avec le boxeur qui avait battu Laurent Boudouani. Oui. Près de Dijon en 1991 dans des superbes arènes, et le nom m'échappe maintenant, il me reviendra peut-être ultérieurement. Bref, Artie Moore était présent, mais c'était pas important. Ce soir, il y a Frasi, mais surtout Norbert Ekassi. Donc match de 8 reprises. L'arbitre Daniel Talon, arbitre international maintenant. Attention au début de match, c'est intéressant. Si Figueroa, on peut d'ailleurs peut-être faire un pronostic, si Figueroa passe les 2 ou 3 premiers rounds, ses chances augmenteront dans ce match. Ekassi a l'habitude de partir vite, très vite. Soyons attentifs. Et voilà, Ekassi démarre à 100 à l'heure que nous habituellement. D'habitude, attention. C'est une véritable furie. Et Figueroa ne se contente que de stopper, d'essayer de stopper cette furie. Incroyable ce Norbert Ekassi qui démarre à chaque fois ses matchs de cette manière-là. C'est un véritable lion. Le public est déchaîné. Ekassi est un véritable fauve. Des coups assénés de plein fouet à un moment de récupération, et les deux hommes se retrouvent au centre du ring. Il y a eu 30 secondes à peine. Mais et Figueroa n'a pas donné un coup. Attention, le crochet gauche. Figueroa n'a pas donné un coup comme Vincent Boulevard le 1er février. Mais attention, c'est un puncher. Et le visage est marqué chez Marcelo Figueroa, qui est très surpris de ce début de combat de Norbert Ekassi. Il y a peu de boxeurs au monde qui démarrent aussi vite et qui cherchent comme cela à mettre KO d'entrée. Attention à la droite de Figueroa, qui est un puncher. Il est plus raide, on se rend bien compte. Il est moins délié. Ça avec Norbert Ekassi. Oh la droite, une belle droite. Il a faim d'être touché, Marcelo Figueroa. Il a fait le boxeur touché, mais il ne l'était pas. Cherche à travailler au corps, il se protège bien. Quel destructeur ce Norbert Ekassi. Il ne connaît qu'une seule tactique: détruire, mettre KO, empêcher son adversaire de s'organiser. Attention à la gauche de Figueroa là. Figueroa a laissé passer la première minute 15, terrible orage. Oui, Quel enchaînement. Direct droit, crochet gauche. Quelle droite encore. Ekassi fait très très mal. Il faut prendre les coups pour rester debout devant des coups assénés avec une telle violence. Oh, le gauche qui est passé à travers la garde. Et je vous assure que Marcelo Figueroa n'est pas le premier adversaire venu. Troisième lourd léger mondial. Marcelo Figueroa qui reste sur 3 victoires consécutives, 3 KO depuis sa défaite devant Orlin Norris en 6 rounds. Quel début de match. Ah oui, ça, il n'y a pas vraiment eu de minutes d'observation. Avec un bon gauche là de la part de l'Argentin. Figueroa réagit bien, il a du métier, il a de l'expérience. Surtout il fait mal. Il aura besoin de cette puissance pour faire douter Ekassi s'il passe ce début de match. Malgré la garde haut de Figueroa, la tête bouge. Oui, le direct du gauche à la sortie. On se rend coup pour coup. Quel premier round. C'est incroyable. Marcelo Figueroa, le poing levé vers le public de Levallois. Bien, bien, bien. Tranquilo que ya se empezó a desinflar, ¿eh? ¿Qué pasa? Bárbaro, bárbaro. ¿Estás bien? Bárbaro. ¿Duele la vez, hijo de puta o no? No. ¿Seguro? Trata de que cuando viene así, a firmarte y meter un derechazo a fondo que se va a la mierda, ¿eh? Sí, sí. Ok. On est venu pour durer. Donc, c'est parti pour longtemps, ok? Ok. Alors, monte à terre. Deuxième reprise de ce combat qui est prévu, je vous le rappelle, en 8 reprises. Et beaucoup de sérénité dans le coin de Marcelo Figueroa. Et à nouveau, Norbert Ekassi redémarre. Attention quand même ne pas trop se découvrir Norbert Ekassi. Il
n'a pas le temps du tout de s'organiser, de travailler en direct comme il aime le faire. Marcelo Figueroa. Oui, voilà une bonne sortie de la part de l'Argentin. Il y a une différence de frappe, une frappe très lourde, avec des appuis formidables chez Norbert Ekassi, une frappe plus sèche. La droite surtout, attention, Figueroa fait mal. Oui, et Norbert a reculé, c'est un match superbe auquel nous assistons. Figueroa est coupé à l'arcade gauche. Et Figueroa fait mal. L'arcade et la pommette sont coupées. Et les directs du gauche maintenant de l'Argentin qui ne passait pas dans la première reprise commencent à passer. Il s'organise face à ce typhon qui est Norbert Ekassi. Il y a toujours du spectacle avec Norbert Ekassi, une fois de plus il y en a. Et en face de lui, un boxeur qui a de grosses qualités de cœur, qualité d'encaisseur, de courage, car les 3 premières minutes ont été terribles et il revient parfaitement et c'est lui maintenant qui fait mal. C'est lui qui donne des droites maintenant à son tour. Attention, Norbert Ekassi laisse beaucoup de force à chaque fois dans toutes ses attaques. Il travaille énormément en force. Il se protège bien l'Argentin. Il percute du gauche et crochet gauche. Et ça passe. C'est terrible, crochet droit. Techniquement, Norbert Ekassi fait des choses excellentes. Il a beaucoup travaillé le crochet avec Joe Frazier. Un spécialiste du genre, c'est évident. Attention. C'est une boxe à haut risque chez Norbert Ekassi. Ah oui, oui, ça il peut toujours se passer quelque chose. Un contre peut arriver à n'importe quel moment. Mais enfin le public se régale, c'est spectaculaire. Moins de 30 secondes avant la fin de cette reprise. Et attention, les directs. Et c'est Norbert Ekassi en difficulté dans ce deuxième round. Attention aux réactions. Quel match, c'est incroyable. Ah, il n'y a pas de temps mort, c'est chacun son tour. C'est 6 minutes incroyables que nous venons de vivre. You had to slide on him, bro. Slide on him, you understand? Yeah. Slide on him. Listen, bang, bang. You stand through front of them. Go to the side. Bang. I'm cool, you understand? I'm side here. Bang, I'm good, you understand? And bang, bang. Travaille en dessous, Otherwise, travaille au-dessus. boom. Surtout, Start essaye going de bang. pincer un Boom. petit peu et d'esquiver. Monte ta garde, pourquoi tu restes là à prendre le Hey, push? there. Go. Don't get too far with the distance. Hyperkit, tu montes pas avec l'hyperkit. What that distance? Ok, non, non. Yeah. They got a bail out. Get down. Don't fight. Watch it. Couvre-toi, When cherche you pas toujours les go coups ahead, durs. you go up top. Cherche pas toujours les coups durs, non? Cherche pas toujours les coups durs. Quelle force physique dégagée par ces deux boxeurs. Un Figueroa qui contrôle, qui a récupéré. On n'est pas au bout de nos surprises et de nos émotions dans ce match. Troisième reprise. Et toujours le premier à rentrer, ce Norbert Ekassi. Quel ouragan Norbert Ekassi. Ne pas se jeter. Il est précis, il est sobre ce Marcelo Figueroa qui ne connaît qu'une tactique, direct du gauche, direct du droit. Mais il fait souvent mouche. Travaille en dessous pour faire attention au Oui, contre. voilà, c'est sur ces grandes attaques qu'il fait peur Norbert Ekassi, car c'est vrai qu'il peut être contré. Il prend tellement de risques, il se découvre tellement dans sa volonté de faire mal et de chercher le coup dur à tout moment. Oh là là, Quel crochet encore. Et quelle résistance chez Marcelo Figueroa. c'est d'une violence.
veulent présenter un championnat d'Europe ou un championnat du monde pour voir un vrai combat, car c'est un vrai combat. Quelle énergie déployée en l'espace de 3 rounds, c'est assez incroyable. Il y a une force animale dans chaque coup donné par ce Norbert Ekassi, tout à fait étonnant. Norbert Ekassi qui n'a pas boxé depuis 10 mois. Attention à son manque de compétition. Dans la deuxième partie du combat, oh quel crochet gauche encore. Et Figueroa qui ne bronche pas. Il est costaud ce Figueroa. Hein. Il a une superbe santé cet Argentin. Attention qu'il vient de toucher avec sa droite. À tout moment dans ce match, il peut se passer quelque chose. Et d'un côté comme de l'autre. Hein. Quelle bataille, c'est extraordinaire. Les deux hommes reculent d'eux-mêmes. Pas d'intervention de Monsieur Talon, l'arbitre. Oui, encore, oh là là, encore une droite. Champion entrouvert, Norbert Ekassi Cherche un peu de souffle. Il reste 10 secondes dans ce troisième round. Il fait chaud hein, dans cette salle, Marcel Cerdan. Figueroa qui ne rompt pas. Figueroa qui est blessé à l'oreille droite qui saigne. Un troisième round, je crois que l'on peut donner à Ekassi. Figueroa souffre lorsqu'il rentre dans son coin. On a mal pour les deux boxeurs, c'est très très dur ce soir. Vas-y, what moka pembe zangu? No, that's slide. On the slide. Well, show him. Look at him. Look at him more. Pourquoi tu restes plus? Uppercut. Slide right to the head. You understand? Yeah, slide it. All right? Respire d'abord, respire. Oui, il est fatigué, il est bien coupé, Muy del muñeco, ¿no? mais il est courageux. Hein. Exact. Exact. De quoi? Oui. On va lui donner un petit peu de sel. Plutôt, Rivero demande des sels, ce n'est pas toujours autorisé. Il faut bien pardonner car quand on se dépense autant que ces deux boxeurs, on a bien besoin de remontants. Touche-le à la tête, demande Rivero. Quatrième reprise de ce match de lourd léger, conclu en 8 reprises. Oh là là, donc c'est bien fait encore. Direct du gauche, hyper coup de crochet. Attention. Le souffle court, Marcelo Figueroa. Un petit peu de récupérer. Oui. Il a lancé un cri de guerre à l'Argentin. Quel crochet droit encore. Quel regard chez Norbert Ekassi. Et très lucide, le pas de recul. Des qualités naturelles assez étonnantes. Hein. Ce boxeur né à Yaoundé, qui n'avait pas été sélectionné aux Jeux Olympiques de Los Angeles car la fédération camerounaise considérait qu'il était trop jeune, il avait 18 ans. Quelle puissance extraordinaire. Et il fait moins de musculation qu'auparavant. Jean Frazier lui a fait comprendre que ce n'était pas forcément utile. Figueroa a besoin de souffler. C'est un match très très dur. Droite Marcelo Figueroa. Oui, il a une belle droite. Et avec sa droite, il fait mal. Il a gagné 12 combats dans les 4 premières reprises. Oui, en sortant, il prend les coups d'une manière.
parfaitement. Ils sont au top physiquement, il faut vraiment être bien préparé. Car lorsqu'il y a une telle dépense d'énergie, un tel rythme et un tel niveau dans ce match, il faut que la santé suive, c'est incontestable. Bonne attaque de Figueroa. Attention, et Cassie maintenant coincé dans le coin rouge. Figueroa donne des directs. Oui. Attention aux réactions. Et Cassie est aussi un redoutable encaisseur. Bonne reprise, très bonne reprise des deux hommes. Quel match, quel match. You gotta double up that brother. You understand? Non, You gotta double him up. Ça, le quatrième. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième va commencer. Let me talk to him. Let me talk to him. Let me talk to him. Okay. Let me talk to him. Listen, you gotta come up with one shot. Watch Tu it. prends des coups qui n'ont rien à voir, ok? Head down, hands up. Prends des coups qui n'ont rien à Bang, voir. bang, bang. You understand? How you feel? Good. Don't be careful. Rémi, va t'asseoir, Rémi. Ah non, directeur de sport, Jean-Claude Dacier peut être impressionné. Ah oui, comme tout le public de Levallois, Jean-Claude Dacier doit être impressionné par les 12 minutes qu'il vient de vivre. On en est qu'au début de la 5e reprise. 16 minutes. 4 x 4, 5, 4 x 3, non, 3 x 4, 12. 3 x 4, 12. Mais... Ah oui. Oui. Dans une 5e round, Et on c'est pas grave, c'est pas on grave. attaque la 5e. 5e reprise et ça redémarre. Tout aussi vite. Et là, c'est au tour de Figueroa. Oh là 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 là, droite de la fouet. D'être dans le coin rouge, là. C'est incroyable, la résistance de ces deux boxeurs. Ils prennent des coups de plein fouet. Ah oui, le Mercure Ne qui est bronche passé. pas. Ah, il se protège comme il peut, Figueroa. Et c'est Norbert Ekassi qui a reculé pour permettre à l'Argentin de revenir au centre du ring. Quel croche esquivé par Figueroa. Heureusement, hein. C'est vrai qu'elle partait de loin cette droite. Aucun temps mort, aucun accrochage. Et beaucoup de métier chez Figueroa. Il disait dans votre interview que c'était un boxeur dur, que le temps le servirait. On est justement dans la deuxième partie du combat. C'est peut-être un deuxième combat qui peut démarrer. Les deux boxeurs sont dignes du championnat du monde, c'est une évidence. Et sans l'incident du premier round devant Norris, qui avait frappé au moment où l'arbitre faisait ses recommandations, qui avait frappé Figueroa en novembre l'an dernier. Sans cet incident, il n'est pas certain que Norris aurait facilement conservé son titre. Du reste, ce combat pourrait être un championnat du monde. C'est évident. Crochet gauche. Quelques esquives un petit peu à la Joe Frazier, qui lui a fait spécialement travailler ce domaine à la salle. Attention à la tête. Gauche là, d'arrêt de la part de Figueroa. Marcelo Figueroa qui a démarré la boxe en regardant la télévision argentine. Carlos Monzon, son idole. Un boxeur très sobre. La boxe très académique, mais il fait mal également. C'est sûr. Regardez encore ce direct de gauche, le coin bien vissé. Attention, ce round est dominé. Rocket droite encore. Si Cassie reste dans l'axe. Et Cassie va souffrir et Cassie saigne maintenant. C'est un match très très dur pour les deux boxeurs. Ok, c'est-à-dire il a du mal à se rasseoir. How you doing? Good. Hey, look. Yeah, outsmart you. Le champion, c'est toi. Ok? Alors, tu prends des coups que tu prends jamais.
Pourquoi tu parles de compétition jamais? You all right? You all right, baby? All right. Don't be crazy now. Don't let him fly at us. You all right? Watch what you doing. Good time. Watch what you doing. No. It's good. Good. Out of here. Are you good? Hands up. Come on. Out of here. 6e reprise. Il reste encore 3 rounds dans ce match. Et Cassie mène mais de peu au point. Et il a dépensé énormément d'énergie depuis le début de ce combat. Et tout est encore possible. Oui, une bonne droite là. Attention. Oui. Un petit peu bas. Mais c'était involontaire. Oh, la droite encore. Il a accusé celle-là, Oh, l'Argentin. la deuxième bourre. Oh, la troisième encore. Figueroa souffre. Il ne rompt pas. Figueroa souffre, il est adossé aux cordes et il fait face. Marcelo. On va appeler le docteur Mazo qui va regarder l'état de la blessure. Monsieur Talon, Car il est coupé. il est sérieusement coupé au coin de l'œil, à la paupière. On arrête. On arrête. Et Marcelo Figueroa, la blessure, on va d'ailleurs la regarder de plus près. Marcelo Figueroa était très coupé à l'arcade gauche. Un gros filet de sang coulait. Et le docteur Mazo préfère arrêter l'Argentin. Le match était haut, cette blessure. Oui. Voilà, là on se rend parfaitement compte avec nos caméramans dirigés par Jean-Claude Échinger à quel point la blessure est grave et pouvait être dangereuse. D'ailleurs, il n'a pas montré. Je demande au médecin, il me dit d'arrêter. Oh là là, Joe Frazier peut être heureux. Au moment où l'intensité était encore au maximum, la blessure était trop grave pour que Marcelo Figueroa puisse continuer. Le match a tenu toutes ses promesses. Victoire dans le 6e round par arrêt de l'arbitre de Norbert Ekassi. Je crois qu'on peut peut-être regretter de ne pas avoir vu les 3 derniers rounds d'un combat d'une telle intensité. Mais il vaut mieux arrêter un match avant que trop tard. C'est toujours une scène politique. Alors que Jean-Philippe Lustig est allé au devant de Norbert Ekassi, qui a fait un pas de plus. Norbert, quel match, 6 rounds, incroyable. Une nouvelle fois, vous êtes parti à 2000 à l'heure pour essayer de gagner le plus vite possible. Ouais, mais comme je savais que Marcelo Figueroa c'était un adversaire qui a de l'expérience, bon, la stratégie était de le casser dès l'entrée et puis voir jusqu'où on ira. Mais là, il a vraiment démontré qu'il méritait sa place de 3e challenger mondial. Avez-vous douté un moment? Non, douté, mais je me suis dit, comme j'ai travaillé la première partie, autant mieux le laisser aussi travailler pour pouvoir le contrer. Et bon, mais avec sa blessure et tout, ça a payé. Parce que j'ai vu qu'il saignait et puis j'attendais pour lui contrer en force. J'ai dit, il faut que je travaille avec la droite en piston et j'ai travaillé, c'est ouvert et voilà le résultat. Bravo, extraordinaire match. Merci Norbert. Juste une petite minute, on va aller voir Joe Frazier peut-être Thierry, pour lui demander son avis. Joe, please, just a few words for TF1, we are live. What do you think about the beautiful victory of Norbert? Qu'est-ce que vous pensez de la super victoire de Norbert? I think that we have a long ways to go. We got a lot of things that we got to work on. He did a fine job tonight. But therefore, we need to get a little closer and get the job done on the punches and do more. But this has been away for a little while. He's going to be all right. Thank you very much. Il a dit qu'il y avait encore un long chemin à faire pour Norbert Ekassi, qu'il était très confiant pour l'avenir, mais qu'il fallait encore travailler pour espérer encore d'atteindre le plus haut niveau. Mais il est confiant, Joe Frazier. Et surtout de très belles choses attendait, a-t-il dit, Norbert Ekassi. Avant de laisser passer une page de pub et de voir le